Nous allons vous présenter quelques conseils pour préserver votre santé et limiter les risques physiques liés à l'activité bureautique. Installez-vous confortablement au fond de votre fauteuil avec les pieds à plat au sol. Réglez ensuite la hauteur de l'assise de manière à ce que l'angle entre la cuisse et le mollet soit au minimum de 90 degrés. Il est préférable de conserver un espace entre l'arrière du genou et le rebord du fauteuil. Évitez au maximum de croiser les jambes et de poser les pieds sur les roulettes. Cela tire sur les lombaires et bloque la circulation sanguine, ce qui peut entraîner des problèmes vasculaires. C'est aussi ce qui donne la sensation de jambes lourdes en fin de journée. Ce n'est pas grave de le faire quelques fois dans la journée, mais il faut le limiter au maximum. Si vous disposez d'un repose-pied pour soulager les lombaires, placez-le de manière à ce que l'angle de votre jambe ne dépasse pas 120 degrés. Si votre fauteuil possède un soutien lombaire réglable, positionnez celui-ci de manière à ce qu'il vienne épouser la courbure naturelle du bas du dos. Lorsque vos avant-bras reposent sur les accoudoirs, ajustez leur hauteur de façon à ce que vos épaules ne soient pas en élévation mais relâchées. Maintenant que vous êtes correctement installé, passons à l'organisation du bureau. On distingue deux zones de travail. La zone proche dans laquelle doivent se trouver tous les éléments que vous utilisez le plus fréquemment, la zone plus éloignée où l'on place les objets que l'on utilise occasionnellement. Cette organisation permet de limiter la sollicitation des épaules. Pour trouver la position idéale du clavier, placez votre main au bord du bureau et posez le clavier au bout de vos doigts. Si votre activité nécessite la prise de notes, utilisez un cahier au format A5 ou une feuille A4 en mode paysage. Cette astuce vous permet de conserver la position idéale du clavier. En effet, lorsque vous tapez au clavier, vos avant-bras doivent reposer sur le bureau avec les coudes sur les accoudoirs. La souris doit être placée dans le prolongement du clavier. Au cours de la journée, pensez à la replacer près du clavier afin de limiter l'amplitude des mouvements de l'épaule. L'utilisation d'un tapis de souris vous permettra de conserver la souris dans la zone recommandée. Placez votre écran face à vous. Il ne doit pas être trop près au risque de vous fatiguer les yeux. Il doit être situé au minimum à une distance équivalente à un bras de vos yeux. Pour ajuster la hauteur de l'écran, asseyez-vous bien droit dans votre siège, regardez droit devant vous et placez le haut de l'écran à hauteur de vos yeux. Si le réglage est déjà au maximum de la hauteur, ajoutez simplement une ramette de papier sous l'écran. Afin de limiter la fatigue oculaire, réglez la luminosité de l'écran en dessous de 50%. Pour faciliter la lecture, vous pouvez augmenter le contraste à plus de 80%. Si vous portez des verres progressifs, diminuez légèrement la hauteur d'écran pour ne pas avoir de mouvement du cou et de tête lorsque vous regardez en dessous des lunettes. Si vous avez deux écrans, placez l'écran le plus utilisé face à vous et le deuxième à côté pour limiter les rotations cervicales. Si vous utilisez les deux écrans aussi fréquemment, placez-les au milieu de votre champ de vision. Gardez les mêmes réglages de distance, de hauteur et de luminosité pour les deux écrans. Idéalement, votre bureau doit être placé perpendiculairement à la fenêtre afin d'éviter les reflets et l'éblouissement lorsque vous travaillez sur l'écran. Votre poste de travail est maintenant réglé de façon optimale. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas de posture idéale. L'important, c'est de varier les postures. Si vous en avez la possibilité, levez-vous une fois toutes les 2 heures et marchez un peu. Par exemple, plutôt que d'envoyer un email à un collègue, allez le voir directement. Cela active la circulation sanguine et diminue la sensation de fatigue. Pour diminuer la fatigue oculaire, vous pouvez appliquer la règle des 3-15 qui consiste toutes les 15 minutes à fixer un point à 15 mètres de distance pendant 15 secondes. Il est recommandé de faire ce petit exercice plusieurs fois dans la journée. Dans l'œil, c'est le cristallin qui permet de faire le passage entre la vision de près et la vision de loin. Le cristallin est animé par des muscles. Lorsque l'on travaille en vision de près, ces muscles sont contractés. A l'inverse, en vision de loin, ils sont relâchés. Le fait de travailler constamment en vision de près va induire une fatigue musculaire et peut favoriser l'arrivée de la presbytie. Cet exercice des 3-15 permet une petite gymnastique qui diminuera la fatigue oculaire. Si vous avez une sensation de picotement ou de brûlure, ça veut dire qu'il est temps de faire une pause. N'hésitez pas à régler votre poste de travail régulièrement, comme lorsque vous entrez dans votre voiture et que vous réglez le siège ou les rétroviseurs. Cette vidéo reste générale. Vous devez adapter votre posture et votre environnement selon vos spécificités. Chaque cas est particulier et vous avez peut-être un matériel différent de celui présenté. N'oubliez pas que tous ces conseils ont pour but de préserver votre santé.